Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce temps de prière pour l'unité entre les chrétiens, demandons au Seigneur de faire aussi l'unité en nous et entre nous. Pour avancer, demandons son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire du Dieu très haut. Gloria
Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur mauvaise conduite, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Que retenir de ces pages de l'Écriture qui nous sont proposées aujourd'hui? Quelle relation peut-il y avoir entre Jonas et Jésus? Dans la lecture que nous avons entendue, la première lecture, Dieu demande à Jonas, pour la seconde fois, de se lever, lève-toi, c'est-à-dire de se dresser, de s'élever, de naître, de devenir puissant, d'être établi comme celui qui porte une annonce de la part de Dieu. Le verbe qui est utilisé ici est exactement le même que nous pouvons réinterpréter avec la figure de Jésus qui se lève parmi les siens, qui se dresse, croix dressée sur le monde, qui s'élève pour naître et faire naître à une vie nouvelle, pour être établi à la droite de Dieu, pour être puissant. Jonas, lors de cette deuxième tentative de Dieu, contrairement à la première, fait ce que Dieu lui demande, enfin presque. Il bâcle le travail. La ville est tellement grande, tellement démesurée, qu'il faut 3 jours pour la parcourir, et Jonas ne prend qu'une petite journée pour le faire, pour annoncer la bonne nouvelle. Et ça marche. Parce qu'il a été établi, parce qu'il a été élevé, parce qu'il s'est levé parmi les hommes pour annoncer une bonne nouvelle, peu importe, ça fonctionne. Dieu, au travers de lui, permet
à la population de toute une ville de changer. On ne nous le dit pas dans la lecture que nous avons lue, parce qu'il y a un passage qui est enlevé, mais même le roi s'y met. Même le roi. Même les animaux. Tout le monde, sans exception, change. Tout le monde change à une seule annonce. Jonas est un prophète de malheur. Encore 40 jours et la ville est détruite. Je dis bien dit au présent, contrairement à l'assouplissement qu'opère la traduction liturgique. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça, que la ville soit détruite. Presque il se frotte les mains de voir comment ça va se passer. Les gens croient. Les gens font un jeûne. Et Dieu se repent, comme dit le psaume. Dieu se repent. Il se désole. Il change. Tout comme il l'avait fait lors de son désir de détruire les hommes, à l'époque de Noé. Et tout comme il a la même réaction, Dieu se repent. Dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse intercède auprès de lui pour plaider la cause du peuple qui est indocile. Dieu fait miséricorde parce que Dieu est miséricorde. Mais alors, un certain nombre d'éléments sont bien présents dans l'Évangile, mais on pourrait croire que dans cette page d'Évangile, on ne parle que de l'appel des disciples. Oui, mais à faire quoi? Tout d'abord, il y a cette catéchèse que prononce Jésus. Catéchèse qui se situe après que Jean-Baptiste eut été arrêté. Le moment est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché. Pas il va s'approcher. C'est pas au futur. Il est là. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Voilà la catéchèse de Jésus. Elle est quasiment aussi courte que celle de Jonas. Jésus serait-il aussi un prophète de malheur? Peut-être pourrait-on lui faire dire que la fin du monde est proche. Tout à l'heure encore au Sacré-Cœur, une dame me disait que selon certains que l'on attribue comme dans le clan des complotistes, Dieu est en train aujourd'hui, comme à l'époque de Noé, de détruire l'humanité ou de la punir aujourd'hui avec cette maladie. Bof. En tout cas, Jésus marche. Jésus est un marcheur. Toute ressemblance avec une situation contemporaine déjà vécue n'est que pure fortuité. Je précise. Jésus est un marcheur parce que Dieu marche depuis longtemps près des hommes. Il marche et il voit. Il voit deux hommes en train de jeter les filets. Ces hommes sont dynamiques. Ils sont en train de travailler. Ils se projettent. Ils se projettent dans un avenir au travers de leurs filets, dont ils ont l'espérance qu'il sera plein lorsqu'ils le ramèneront. Ces hommes
sont donc remplis de rêves, d'espérance. Ils ne sont pas assis. Ils se lèvent pour suivre Jésus. Aussitôt, nous dit l'évangéliste, c'est un moment instantané. C'est rapide. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes, dit Jésus. Quel programme! Quelle ouverture est faite désormais pour ces gens-là. Leur rêve initial de pouvoir manger leur quotidien, de pouvoir vivre de leur travail, ce rêve est amplifié, agrandi. Les voilà pris dans une autre activité qui les dépasse. Ils ont compris qui était Jésus et ils le suivent. Jésus continue à marcher. De nouveau, il voit, nous dit l'Évangile. Il marche et il voit. Et il voit deux hommes. Ceux-là n'ont pas le même travail. Ceux-là sont en train de réparer. Ils réparent les filets. Ils prennent soin de leur matériel. Ils soignent. Ils sont attentifs. Ils vont pouvoir, à la suite de Jésus, devenir ces attentifs, du prendre soin les uns des autres, de permettre à chacun de trouver sa juste place. Aussitôt, Jésus les appelle. Il a vu qu'ils étaient en train de recoudre ces filets. Il a vu qu'ils avaient cette capacité de pouvoir réparer, sans relâche, attentifs au moindre trou dans le filet, attentifs à la moindre cassure de la corde. Avec lui, ils s'éloignent de leur père et des ouvriers de leur père. Ils s'éloignent avec Jésus. Ils prennent le large. Ils vont plus loin. Ils quittent ce lieu où ils étaient pour découvrir autre chose. Une aventure commence. C'est le début de la communauté de l'agneau. Cette fois-ci, ensemble avec Jésus, ils vont pouvoir vivre quelque chose de plus grand encore, qui les appelle à vivre la miséricorde du Père pour tous les hommes, attentifs à réparer les hommes, à les appeler à lui, transmetteurs à leur tour de la bonne nouvelle, pour que tout homme puisse avoir part au salut. Qu'y a-t-il de commun entre le Dieu de Jonas et le Fils de l'homme venu appeler les disciples? La miséricorde du Père qui s'étend à tous et qui passe au travers de tous, avec l'appel de ceux qui, désignés, vont constituer les responsables de l'Église, de la communauté, pour rêver et pour réparer.
avec les gens de Ninive, avec les disciples appelés sur le chemin, avec ceux qui dans le baptême se reconnaissent disciples du Christ, nous osons dire: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de prière pour l'unité des chrétiens, la parole nous appelle à annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Faisons monter vers lui notre prière pour nos frères, pour l'Église et pour le monde. Seigneur, nous te prions pour l'Église de Jésus-Christ, qu'elle reste unie par la parole de Dieu pour être témoin de son amour pour tous les hommes. Dieu qui fait Seigneur, nous te prions pour ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Dieu, qu'ils vivent eux-mêmes la parole qu'ils enseignent. Dieu qui fait Seigneur, nous te prions pour les dirigeants et particulièrement pour le nouveau président des États-Unis, qu'ils sachent apporter la paix au monde. Dieu qui fait Seigneur, nous te prions pour nos communautés, que la parole de Dieu éclaire nos chemins. Dieu Seigneur notre Dieu, toi qui fais toujours ce que tu dis, nous te remercions de réaliser en nous ce que ta parole nous promet. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, qui es saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions cet après-midi pour Gilbert Magendie, pour Jean-Jacques Spesseur, dont c'est l'année d'anniversaire de son décès, Manuela Nicolet, que nous avons accompagnée cette semaine ici dans cette église. Tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions pour eux tous. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous chantons la prière qui nous met en unité avec tous les chrétiens. Et nous allons jusqu'au bout aujourd'hui, sans interruption. Apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma vie. Ne regarde pas le péché de et la ton foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit
soit toujours avec vous. et avec votre esprit. La paix du Christ.
Asseyez-vous un petit instant. Pour ceux qui aident au micro, merci de ne pas débrancher les micros à la prise du bas. Juste vous le débranchez ici. Là, pas en bas, là. C'est plus facile à récupérer le fil par terre et à le brancher là que de se baisser pour brancher en bas. Pensez à nos âges. Merci. Question sécurité dans l'église. On peut remercier Cyril qui nous a installé le signal lumineux de la nouvelle sortie de secours. Donc je vous rappelle que ce sont des signalétiques lumineuses vertes. Il y en a une par là, c'est la porte principale, il suffit d'ouvrir et de pousser les deux battants de porte. Il y en a une derrière moi par ici, et désormais il y en a une troisième par la sacristie et la porte qui donne accès au boulevard de la Pérouse. Vous ne la connaissiez pas, cette porte, hein? Elle était cachée par un placard. Il n'y a plus le placard. Ok? Pensez-y. On ne sait jamais. Dans l'affolement, dans la panique, des fois on tourne, ben là, voilà. Là, ou là, comme dans l'avion. N'oubliez pas que sur le plan de l'accueil de public, à l'intérieur de l'Église, je ne suis pas que le prêtre. J'ai une autre fonction. Je suis le responsable juridique de ce lieu. Quoi qu'il arrive, je suis responsable. Merci d'y prêter attention. Je ne m'occupe pas que de la prière. Ça fait partie des fonctions du prêtre. Hélas. Mais c'est comme ça. L'évêque nous l'a bien resignalé il n'y a pas très longtemps. Donc les histoires de masques, les histoires de portes, de sécurité, de machin, ça me concerne, en premier chef. S'il arrive quoi que ce soit, je suis responsable. Et ça peut aller loin. Et l'évêque ne me couvrira pas. Pensez-y. Ça marche comme ça. Pour la suite, elle est facile. Vous êtes venu un samedi soir. La semaine prochaine, vous viendrez un samedi après-midi. Merci Josiane. La semaine prochaine, ce sera un dimanche matin. Je précise encore que si le portail est fermé, c'est pour des raisons de sécurité. Nous avons eu un souci mineur, heureusement, le jour du 25 décembre. Donc le jardin doit rester fermé pendant que nous sommes ici. C'est important. Le jardin et la cour. Donc désolé, il faut trouver une place dans les rues de la ville. C'est comme ça. Tant qu'on y est, sachez que les travaux vont bientôt commencer. Donc de toute façon, non, pas sur le front, sur le nez et la bouche. Donc pense, ça va venir, donc voilà. C'est en route. Quant à l'orgue, il est remis à la mairie n'a pas le budget pour renforcer la tribune. Ils ont bien pensé à l'orgue, mais la tribune, elle n'est pas consolidée. Le résultat, l'orgue est fait. Et les facteurs d'orgue se demandent comment ils vont faire. Je leur ai dit de livrer l'orgue dans le hall de la mairie. Voilà. 2 tonnes 7. Ça devrait être assez discret au milieu du hall. Allez, on conclut.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.